clock, and I walk through the empty streets. Thoughts fill my head, but then still no one speaks to me. My mind makes me burn. Merci, monsieur Demis Roussos. On va parler du nouveau combat de cet artiste chinois, artiste et dissident, contestataire. Là, il a épousé la cause des migrants qui débarquent en Europe. Et alors, où se trouve-t-il et que veut-il faire? Qu'a-t-il déjà fait? Alors, aujourd'hui, ça fait maintenant plusieurs mois qu'il est à Lesbos, sur l'île grecque, l'île où des milliers de réfugiés débarquent. Et en fait, tout a commencé le jour où, vous savez, on a vu cette photo du petit Elan mort sur la plage. Des millions de gens ont été choqués. Et lui aussi, à partir de là, il a décidé vraiment de passer à l'action. Et depuis, il fait beaucoup parler de lui. Pourquoi? Parce qu'il publie des tonnes de photos, des photos sur les réseaux sociaux, parce qu'il sait que c'est un vecteur de communication très important. Il l'utilise vraiment très bien, d'ailleurs. Il est dans la provocation parce qu'il veut montrer aussi à quel point la situation, encore aujourd'hui, est très compliqué. C'est un provocateur, c'est un activiste, c'est un militant politique. Il est d'ailleurs beaucoup plus connu et célèbre aujourd'hui plus pour ses actions que pour son art. Il est connu dans le monde entier pour avoir défié les autorités de son pays. Aujourd'hui, il lutte pour les droits de l'homme, pour la liberté d'expression et il utilise justement sa notoriété aujourd'hui pour aider les réfugiés. Il le fait vraiment avec beaucoup d'humanité. Regardez. C'est terrible d'être ici. On n'imagine absolument pas quelque chose comme ça. Personne ne peut imaginer un tel endroit. C'est comme un paysage. On croirait voir des montagnes s'il n'y avait pas cette couleur orange. Mais quand on voit ces centaines de milliers de gilets de sauvetage, on pense forcément aux femmes, aux enfants, à tous ces hommes qui les ont portés dans des bateaux et qui auraient fait n'importe quoi pour traverser la mer. Et finalement, en se disant que s'ils devaient mourir à cause de la guerre, autant mourir en mer. En tant qu'artiste, je me dois de les aider comme je peux, même par le simple fait d'être ici, pour faire savoir au monde ce qu'il se passe, et surtout qu'il en soit conscient. Ainsi, ce que je veux faire, c'est m'informer sur cette situation et en faire un film documentaire pour que le plus grand nombre de personnes puissent le voir et qu'ils se fassent leur propre opinion. Vous aimez la provocation? Alors il y a la photo sur la plage comme le petit Elan, ou encore les colonnes à Berlin recouvertes de gilets de sauvetage. Tout d'abord, je ne pense pas que ce soit de la provocation. C'est plutôt un acte pour ne pas oublier. Les photos sont avant tout des interprétations d'artistes de la situation actuelle. Si on compare cela aux 4000 personnes qui se sont noyées, c'est vraiment pas grand-chose. Quand je vois cet endroit, je ne peux pas m'empêcher de le comparer au camp de concentration, vous voyez? Quand vous voyez un camp de concentration comme Auschwitz, on se demande comment des hommes peuvent faire de telles choses. Ici, on a le souffle coupé. Il y a quelque chose comme votre raison, vos émotions qui refusent de l'accepter. Vous aviez un projet de faire un mémorial pour les réfugiés ici, non? Mais ce mémorial, il est ici. Il n'y a pas besoin d'en faire un autre. À moins de l'avoir dans le cœur et dans son esprit. Sans cela, aucun autre mémorial n'a de valeur. Vous pensez vraiment que vous allez changer quelque chose? Je ne pense pas que je puisse changer grand-chose. Mais le plus important pour moi, c'est de suivre mon instinct, de faire confiance à mes émotions et d'être fidèle à mes convictions. Thank you very much. Thank you. Nice talking to you. Me too.
Donc, quand il est à Lesbos, il n'a pas créé une œuvre particulière, c'est simplement quoi? Non, il intervient parce qu'il fait des photos assez provocatrices, comme se mettre en scène, comme le petit Elan sur la plage, plage, oui, bien sûr, parce qu'il veut vraiment réveiller les consciences. Il n'a pas fait autre chose que ça? Non, après il y a eu Berlin évidemment, après il a demandé aussi à tout au Festival de Berlin, du Festival du cinéma de Berlin, aux gens de revêtir une couverture les couvertures de sauce, de survie. Voilà, c'est de cette manière-là aussi qu'il intervient et toutes ces photos sont évidemment sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que c'est un homme très discret qui accorde absolument pas d'interview. Qu'effectivement, on est les seuls à tous les matins à l'avoir eu. Donc là, il y a une chose très importante aussi, c'est que son bouquin est sorti, enfin la biographie d'Ai Weiwei, écrite par Barnaby Martin, est sortie hier aux éditions Globe. C'est vraiment, il faut savoir que en fait, Ai Weiwei a été emprisonnée pendant plusieurs mois et que donc à la sortie, suite à la sortie de prison, eh bien ce journaliste Barnaby Martin l'a interrogé, il a eu tout un entretien avec lui et il en a fait une biographie, un très beau livre, un très très beau travail. Voilà.